Salut mon gars, chaque semaine, Passibet retrace la carrière d'un footballeur. Et cette semaine, on s'intéresse à lui. Tu l'as reconnu, c'est Bagdad Bounedjah, le héros de la finale de la CAN 2019, l'international algérien. Mais tu le connais vraiment? Allez, voici des infos sur lui. Bounedjah est né à Oran, il se forme au football dans sa ville natale au RCG Oran comme un certain Youssef Belaïli. On en a déjà parlé sur la chaîne Passibet, son portrait est disponible là. Donc Bounedjah a 20 ans, joue en 6e division algérienne. Son rêve c'est de devenir professionnel et pourquoi pas découvrir un club européen. Bon, à l'époque, il y a l'entraîneur Charef, l'entraîneur de l'équipe l'USM El Arach, qui lui propose un contrat. Il accepte, test concluant, il part là-bas. Il joue une cinquantaine de matchs en 2 ans et plante 18 buts. Tout s'enchaîne pour lui puisqu'il est convoqué avec la sélection algérienne olympique. Ensuite participe à la CAN des moins de 23 ans. Et puis à la surprise générale, le sélectionneur de l'époque, Vahid Halilovic, le convoque pour des matchs de qualification pour la CAN 2012. Les médias commencent à s'intéresser à lui puisque ses stats impressionnent et surtout l'un des clubs les plus prestigieux de Tunisie, l'Étoile du Sahel, lui propose un contrat. Pas question pour lui de refuser puisqu'on lui propose un bon salaire. Il fait ses valises, direction la Tunisie, montant du transfert 300 000 €. Son départ en Tunisie va prendre plus de temps que prévu puisque son ancien club ne voulait pas le laisser partir. Donc les transactions vont durer, ça va prendre 1 mois. Finalement, il signe à l'Étoile du Sahel pour 3 ans. Et une nouvelle fois, il va vite s'intégrer au championnat tunisien puisqu'il va marquer 14 buts en 22 matchs, être élu meilleur buteur du championnat tunisien et surtout élu meilleur joueur étranger de ce championnat. Bounedjah va étoffer son palmarès puisqu'il va remporter 3 coupes de Tunisie. Il va même claquer un triplé lors d'une finale et surtout il va remporter la Coupe des Confédérations. C'est l'équivalent de la Ligue Europa et il va marquer lors de cette compétition 6 buts, tout simplement. Et le sélectionneur de l'époque, Christian Gourcuff, le convoque pour des matchs de qualification pour la CAN 2015 face au Mali et l'Éthiopie. Des recruteurs européens viennent assister à ces matchs, mais finalement, à la surprise générale, il signe dans un club du Qatar à Al-Assad. Montant du transfert, 3,5 millions €. Et donc, il est prêté dans la foulée à l'Étoile du Sahel, le temps de libérer une place pour un joueur étranger, tout simplement. De nouvelles tensions sont nées lors du transfert de Bounedjah au Qatar entre l'ES Sahel et El Arach, son club formateur, tout simplement parce que le club tunisien n'a pas réglé une indemnité à son club formateur. El Arach a donc saisi la FIFA, menace de sanctions, et ça a pris du temps puisque le club tunisien a seulement payé son indemnité de 220 000 € l'année dernière. Premier coup dur dans sa carrière puisqu'il se fait une fracture du péroné, il est éloigné des terrains plus de 2 mois et ça va créer des polémiques puisque ça se déroule cette blessure lors de son prêt à l'Étoile du Sahel. Donc le club du Qatar Al-Assad va réclamer des dommages, 600 000 $. Il joue avec Xavi dans son nouveau club et surtout il touche un salaire de 80 000 € par mois sans les primes. Et sur le terrain, il brille, 24 buts en championnat. Il remporte la Coupe du Qatar, le championnat. Depuis son arrivée au Qatar, il explose tous les compteurs puisqu'il a inscrit 135 buts en 111 matchs. Et surtout, il est meilleur buteur de la Ligue des champions asiatiques en 2018. Meilleur buteur au monde devant Messi en 2018. Une belle performance. Et surtout, il a déjà inscrit 7 buts lors d'une rencontre. Bounedjah participe à la CAN 2019, atteint la finale et surtout marque le but décisif lors de cette finale face au Sénégal. Il met Slimani sur le banc. Depuis sa première sélection, il a inscrit 15 buts en 33 matchs. Des clubs européens viennent taper à la porte, l'OM, l'OSC, mais le problème, c'est son salaire trop élevé. Le directeur sportif
de l'OM, Zubizarreta, souhaitait le recruter, mais ne veut pas s'aligner sur son salaire. Le LOSC a proposé aussi la moitié de son salaire, pas question pour lui de bouger. Et son coéquipier Xavi, lui, a sondé le marché espagnol et l'a proposé à Retafe. Mais bon, pas question, il reste au Qatar. Voilà mon gars, vous étiez nombreux à vouloir le portrait du héros de la finale de la CAN 2019, Bounedjah. Vous étiez nombreux à avoir commenté, dont Trio Maghreb ou encore SLG Foot. Like, partage, commente, propose d'autres joueurs. 1, 2, 3, viva l'Algérie et surtout, abonne-toi, pas si bête.